Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne One Week of Science pour ce tout premier OWS. Donc ça sera un épisode chaque semaine sur l'actualité du monde scientifique. Si jamais le contenu te plaît, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, ça m'aidera beaucoup. Et on démarre tout de suite ce premier épisode. Voici Sophie, un poisson robot composé de plastique et de silicone conçu par les équipes américaines du MIT. Doté d'une caméra et d'un appareil photo, il peut nager en imitant le mouvement des poissons. Il pourra ainsi explorer les fonds marins sans effrayer les autres poissons. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il se commande à l'aide d'une simple manette de Super Nintendo. Malheureusement, encore en phase de test, il n'est descendu qu'à 15 mètres pour le moment, pour une plongée de 40 minutes. Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé qu'une enveloppe de 1,5 milliard d'euros serait allouée à l'intelligence artificielle. Le chef de l'État compte en effet positionner la France parmi les grandes nations de l'intelligence artificielle durant son quinquennat, et la première d'Europe. Souvenez-vous d'Ata, cet humanoïde au crâne allongé ne mesurant que 15 cm, retrouvé en 2003 au Chili dans le désert d'Atacama, le désert le plus aride du monde. Des chercheurs ont pu analyser ses chromosomes sexuels et il s'agirait d'une fille avec 2 chromosomes X. Sa morphologie serait liée à des mutations génétiques rares associées au nanisme. Ils estiment qu'Ata serait probablement un nouveau-né, prématuré, sans doute mort-né ou décédé après sa naissance, ce qui expliquerait sa taille insolite. Des fouilles ont permis la découverte de nouvelles preuves de l'existence humaine en Amérique du Nord à l'époque de l'ère glaciaire sur une île du Canada. En tout, ce sont 29 empreintes de pieds qui ont été découvertes lors de fouilles archéologiques menées de 2014 à 2016. Ces empreintes, vieilles de 13 000 ans, sont donc les plus anciennes traces de pas humains découvertes en Amérique du Nord. Elles démontreraient la présence d'êtres humains sur la côte du Pacifique à cette époque, et donc que la région était déjà libre de glace bien avant la fin du dernier épisode glaciaire. Des chercheurs pensent avoir découvert un 80e organe. Nommé interstitium, il serait resté invisible jusqu'à aujourd'hui en raison des techniques de microscopie utilisées. Il deviendrait le plus grand de nos organes. Il serait constitué d'une couche de tissu remplie de fluides circulant dans l'ensemble du corps. Cette nouvelle découverte pourrait expliquer la propagation de certains cancers. L'Agence spatiale européenne ESA, dans le cadre du programme Cosmic Vision, va lancer une nouvelle sonde courant 2028. Nommée Ariel, elle mesurera les empreintes chimiques des atmosphères, en plus de détecter la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et le méthane. Équipée d'un télescope, elle effectuera une étude approfondie des variations atmosphériques saisonnières et quotidiennes de certaines exoplanètes, pour mieux comprendre leur formation et leur évolution. Son objectif, observer 1000 exoplanètes dont la taille varie entre celle de la Terre et de Jupiter. Le lancement de l'observatoire spatial James Webb, conçu pour succéder au télescope Hubble, est reporté en mai 2020. Prévu pour être lancé au printemps 2019, la NASA vient d'annoncer que les tâches restantes ne pourraient en effet pas être réalisées dans les délais impartis. La station spatiale chinoise Tiangong 1, passée en orbite le 29 septembre 2011, est sur le point de redescendre sur Terre. Elle devrait se désintégrer aujourd'hui, le 2 avril. Quelques débris pourraient néanmoins heurter le sol, mais rassurez-vous, une chance sur 700 millions d'être touchée. On observera certainement dans le prochain épisode des images de la chute. Dans un parc indien, une éléphante d'Asie a été surprise par une caméra en train de fumer. En réalité, elle ramasserait du charbon avec sa trompe et évacuerait la poussière. En effet, manger du charbon lui permettrait d'absorber de nombreuses substances toxiques présentes dans son estomac et ses intestins. Ces substances se lient au charbon et sont ensuite éliminées par les selles. Et pour finir, une photo de Yuri Gagarin. C'était les 50 ans de sa mort, un grand monsieur connu pour avoir effectué le premier vol dans l'espace au cours de la mission Vostok 1, le 12 avril 1961. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode, donc n'hésite pas à lâcher un pouce bleu si ça t'a plu et surtout à t'abonner. J'aurai un nouveau micro la semaine prochaine, la qualité sera beaucoup mieux. Je vous dis à la semaine prochaine et abonnez-vous.